9h06, RMC, votre... De proposer des zones pour les vacances d'été. Moi, je ne sais pas, mais vous allez vous exprimer et nous dire. Hein. Allez-y, 9h11 minutes. Nous allons commencer, et j'y tiens, parce que ce matin, malheureusement, je devais avoir une opposante syrienne, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas en ligne avec moi. Elle devait être à 7h40 notre invitée. Elle s'appelle Lama Atassi. C'est une figure de l'opposition syrienne. On devait parler de ce qui se passe dans son pays. Eh bien, Stéphane est d'origine syrienne. Sa famille est là-bas. Et je suis très content qu'il témoigne. Il est à Paris. Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Jacques. Merci vraiment d'être. Oui, je vous entends très bien Stéphane. Et je tenais absolument à ce que nous commencions avec la Syrie. Votre famille est là-bas. Oui, exactement. À quel endroit? À Damas? À Damas, Stéphane? Non, en fait, nous sommes originaires de Hama, justement, la ville dont vous parliez, justement. Alors, juste une petite parenthèse concernant Hama. Il y avait, paraît-il, 500 000 personnes vendredi dans les rues d'Hama. Hama, c'est une grande ville, Stéphane? Non, justement, c'est ce que je trouve assez aberrant, puisque la ville représente en tout, avec ses banlieues, 500 000 personnes. Donc comment peuvent sortir 500 000 personnes dans les rues? Venues de partout, Stéphane. Venues de partout, c'est-à-dire, je vous dis que Hama et sa banlieue représentent 500 000 personnes. Oui. C'est une petite ville, à peu près la 5e ville de Syrie. Il y a eu en effet des manifestants qui sont sortis le vendredi, et qui représente à peu près 10 à 20 000 personnes. Pour vous, il n'y a eu que 10 à 20 000 manifestants? Exactement, 10 à 20 000 personnes qui se sont agglomérées au niveau de la place qu'on appelle Saht al-Afri, ça veut dire la place du fleuve Oronte. Oui. Et qui s'agglomèrent ici tous les vendredis en sortant de la mosquée. Voilà, et donc je voudrais témoigner aussi justement de l'impuissance face à ce qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi sur la Syrie, à savoir que, certes, il y a des manifestations, mais cela ne représente absolument pas la majorité de la population. Pourquoi montrer à tout prix des vidéos prises sur un portable représentant à peine une centaine ou voire 500 personnes, en occultant à côté des millions de personnes en soutien à la Syrie, notamment en France et partout dans le monde. En soutien au président Bachar al-Assad. Au président et à la Syrie, en particulier à la Syrie. Non, mais attendez. Ce n'est pas que pour le président. Cessez de faire des amalgames. Je suis désolé, il y a des amalgames partout dans tous les journaux. Mais s'il y avait peu, Stéphane, pardonnez-moi. Mais à la Syrie. Moi, je vous dis, ma mère revient de Syrie il y a 2 semaines, elle est revenue. Elle est revenue presque en fuite parce qu'elle a reçu des menaces de mort, parce qu'elle refusait de soutenir ces gens-là. Je suis désolé. En Syrie, aujourd'hui, il y a des bandes armées qui viennent terroriser la population. Ils les terrorisent. On a menacé de brûler notre maison sous prétexte qu'on ne participait pas assez activement aux manifestations. Alors je suis désolé, je veux rétablir la vérité. Il y a eu des morts, certes il y a eu des bavures policières. Ça c'est un fait indéniable. Mais n'oubliez pas de dire qu'il y a aussi des gens qui ont attaqué des policiers, notamment dans ma ville de Hama où j'étais très choqué de voir un policier pendu et mutilé après sa mort. La vidéo est disponible sur YouTube. Et les gens ne s'en cachent pas. Il y a des gens qui meurent tous les jours de ces bandes armées, qui veulent à tout prix foutre le chaos en Syrie. Je suis désolé, cela ne représente pas du tout la majorité de la population. Et la majorité de la population est contre ce chaos. Mais Stéphane, moi je veux bien croire qu'il y ait peu de manifestants et qu'il y ait peu d'opposants au régime syrien. Alors pourquoi est-ce que le régime syrien fait donner l'armée, les milices, la police je vais vous dire une chose. Quand on a 120 policiers qui sont tués en l'espace de 2 jours, il faut envoyer l'armée. C'est que l'effectif policier ne suffit pas. D'ailleurs, on peut le remarquer ici même en France, un pays qui se dit être démocratique, où on préconise d'envoyer l'armée à Sevran, une petite ville de banlieue, car la police ne fait plus face à certaines bandes armées. Alors je suis désolé, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a des gens qui sont armés et qui terrorisent les populations. Je vous le dis, aujourd'hui, je devais descendre cette année en Syrie, je n'ai plus le courage d'y aller car j'ai peur des représailles. Oui. Car, tout ce qui est assimilé pro-régime ou je ne sais quoi est considéré comme un traître et donc puni de mort. Je suis désolé. Et tout ça... Si j'ai bien compris, on est puni de mort de tous les côtés en Syrie aujourd'hui. Non, je suis désolé, puisque regardez justement la contradiction dans laquelle vous tombez. Allez-y, si mais si vous dites qu'il y a autant de manifestants, c'est qu'il y a une possibilité de manifester.
Oui, N'est-ce pas? enfin, les manifestations qui sont très vite réprimées. Très vite réprimées, je suis désolé. Si elles étaient très vite réprimées, eh ben, le peuple ne sortirait plus et aurait peur. Je suis désolé. Quand Ben, on ça, attaque un policier, écoutez, dans n'importe quel pays au monde, lorsqu'on attaque un policier, il faut s'attendre à des représailles. Le policier ou l'armée ou qui que ce soit qui représente l'État est un endroit sacré. Peu importe le régime ou qui que ce soit, quel pays, on ne peut attaquer impunément un lieu appartenant au droit, au bien commun. Tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des gens, nous, en Syrie, certes, il y a un régime qui dure depuis 40 ans. Je suis d'accord, il dure depuis 40 ans. Un régime qu'on se transmet de père en fils. Qu'on se transmet. Et on s'enrichit. Pardon, mais c'est comme en Tunisie ou en Égypte, on s'enrichit. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La France était la première à soutenir la Tunisie et la première à soutenir l'Égypte. Ah, mais ça, vous avez raison. Jusqu'à présent, personne ne s'en indignait. Oui, ça c'est vrai. Je voudrais insister sur le fait que, pour l'instant, je n'ai pas vu de personnes s'insurger contre le roi d'Arabie Saoudite, tous les présidents sont membres de sa famille. Vous avez raison. Il y a même tous les pays du Golfe. Or, ils sont décrits par le président Barack Obama comme un exemple à suivre. Ça, vous avez raison. Alors, je suis désolé. Au contraire, nous ne sommes pas un pays le plus démocratique du monde, mais on a quand même certains droits. Il y a quand même certains droits. De plus, j'aimerais ajouter, Monsieur Bourdin, que je suis extrêmement choqué que vous disiez dans vos propos des termes confessionnels du type le régime alaouite, le régime ceci. Je suis désolé. En faisant ça, vous ignorez totalement la composition de la société syrienne qui est une mosaïque de oui, les alaouites sont ultra minoritaires en Syrie. Ils ne sont pas ultra minoritaires, ils représentent 20% de la population. Cela étant, ce n'est pas une raison pour les stigmatiser et pour mettre. Non, mais je stigmatise pas. Je dis qu'il y a des risques d'affrontement confessionnel entre les différentes familles. Attendez, c'est ce que je dis. S'il vous plaît. Oui. Le premier ministre actuel, Adel Safar, est un sunnite. Tous ces ministres, la plupart sont soit sunnites, soit chrétiens orthodoxes, soit chrétiens maronites. Je suis désolé. En Syrie, on est un pays en premier lieu laïque. On est laïque. Vous pouvez appeler ça une dictature ou ce que vous voulez. On est d'abord laïque. Moi-même, qui suis sunnite, je soutiens. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette bande de salafistes qui terrorise la population. Je suis désolé. Je suis absolument désolé. En Syrie, nous sommes une multiconfessionnelle. En Syrie, nous nous aimons les uns les autres. Entre chrétiens, il n'y a jamais eu de problème. Je vais tous les ans en Syrie et je n'ai jamais ressenti aucune gêne, que ce soit vis-à-vis des alaouites, que ce soit vis-à-vis des chrétiens. Mon meilleur ami est un chrétien. Ce n'est absolument pas un problème. Il ne faut pas mettre ça en avant, dire que c'est un régime alaouite qui sous-entendu aurait pris le pouvoir comme une espèce de mafia pour terroriser la population. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. N'importe quel expert de la Syrie et qui s'y soit rendu vous le dira, ce n'est absolument pas vrai. Il y a une minorité, le plus, je voudrais ajouter que justement la minorité alaouite vivent dans des villages, dans les montagnes, alors qu'ils ne sont absolument pas en contact avec la population de notre région. Merci Stéphane, dans tous les cas. Merci, vous avez pu vous exprimer. La vérité, et merci à vous de m'avoir écouté. Merci Stéphane. Merci. Bonne journée. Au revoir Stéphane. Allez, ça va faire réagir, j'en suis absolument certain. Marie Régnier. Mais je vais prendre Jacques sur les